Salut, alors aujourd'hui c'est le binage des tournesols qui va se faire donc avec le tracteur Someka 550. Je le fais avec celui-là parce qu'il est équipé en roue étroite. Alors il a un jeu de roues larges aussi, mais ces roues larges ne servent plus, il a toutes les roues étroites maintenant tout le temps. Et la bineuse 8 éléments, donc 7 rangs. Évidemment adapté à mon semoir à tournesol, hein. Donc c'est une bineuse que j'ai achetée d'occasion cette année pour 3 fois rien, et n'empêche qu'elle est très très bien. Elle a été remise en fait à neuf avec tous les socs neufs, les roues il y en avait des neufs, la boulonnerie est neuve partout, et il n'y a que les disques pour diriger la bineuse qui ont un petit peu d'usure, donc ils n'ont pas été remis à neuf, ceux-là pour ça. Et puis voilà, et donc ça marche très très bien. J'ai déjà biné les maïs avec, et maintenant je fais les tournesols. Alors j'attends qu'ils soient un peu plus grands les tournesols, tu vois, à ce niveau là à peu près. Alors ils ne sont pas tous pareils, il y en a des un petit peu plus petits, parce que là bon, c'est un coin de champ, c'est la Chinte, mais après dans le reste du champ ils sont quand même globalement très beaux. Pendant que je suis là, je vais t'emmener voir l'autre parcelle, celle-ci, dans un live qui s'appelle On regarde des tournesols. Je t'avais fait voir celle-là, les tournesols étaient tout petits. Ah non, je ne l'avais pas fait voir, parce que je m'étais fait, je me tourne parce qu'il y a du vent, je m'étais fait avoir par la pluie et j'avais changé de champ. Alors là, il y a quelques cailloux ici, parce que c'était un ancien bout de chemin ou je sais plus quoi là, mais c'est, tu vois, c'est sur 2-3 mètres. Et puis voilà, les tournesols penchés vers le soleil, bien évidemment. Merde, il y avait une coccinelle là, c'est envolé. Ah, je voulais te la faire voir. Ben tant pis. Donc s'il y a une coccinelle, c'est pas anodin. Alors soit elle est venue là, parce que bon, c'est la seule que je vois, j'en vois pas d'autres là, en me baladant un peu. Mais en principe, bon là il n'y en a qu'une, donc peut-être elle s'est posée là, puis elle va aller plus loin. Mais quand il commence à y avoir des coccinelles dans un champ, et même un peu plus, c'est signe qu'il y a à manger. Les coccinelles, elles ne viennent pas par hasard dans un champ de tournesol. Donc à manger, en principe, c'est des pucerons. Bon là, il n'y a pas de coccinelle, donc je pense qu'il n'y a pas de pucerons dans mon champ. Ça n'empêche pas quand même un examen visuel. T'as vu l'herbe un peu comme elle a repoussé là? Et en fait, c'est juste là, sur 1 mètre là à peu près. Tu vois, regarde la différence. Quand j'ai fait le désherbage, aussitôt semé, je suis arrivé d'ici, j'ai tourné là et j'ai reculé là. Et en fait là, c'est que je recule le pulvé donc jusqu'à la haie. Et ensuite, comme c'est le GPS qui me fait démarrer la pulvérisation, lui il faut que j'avance un petit peu avant que ça se mette en route. Et du coup, ben, tout ça, ça n'a pas été traité. Alors après, si je veux que... Et merde, j'en ai écrasé un tournesol. Et voilà, 50 quintaux de moins. Et si je veux que ça n'arrive pas, ce genre de truc là, et ben j'ai qu'à simplement, là où je recule comme ça, remettre en route à la main. Et puis dès que j'ai fait 2-3 mètres, hop, je repasse en mode automatique et puis voilà. Mais là, j'ai pas pensé à le faire. Alors sur ce tracteur, on a refait plein de trucs, parce que si tu veux, le moteur fonctionnait correctement, mais tout ce qui était électricité, les phares, les clignotants, les machins, il n'y avait plus rien qui marchait. Donc avec papa, cet hiver, on a mis le 550 dans l'atelier, on a tout refait, les clignotants, les veilleuses, les phares devant, en haut, les phares de travail derrière, tout refonctionne. Le démarreur est tout neuf, parce qu'il y avait un problème avec le démarreur, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a eu comme problème? Il y a 2 filtres à gasoil, donc il y en a un ici, un classe d'ailleurs, tu peux le voir, et il y en a un autre là. Et celui-là, il y a un bout qui a cassé et ça fuyait. Ben voilà, que des petites bricoles. Donc il a été vidangé, il a exactement la même huile pour le moteur que le Deutz, enfin que n'importe quel tracteur. Voilà, alors dans un tracteur comme ça, on pourrait mettre une huile de moins chère et donc de moins bonne qualité.
le moteur marcherait tout pareil parce qu'il a été étudié avec ces huiles là à la base. Sauf que papa il dit que ces tracteurs ils sont comme lui, il préfère le bon vin à la piquette même qu'il est vieux, alors les tracteurs c'est pareil, ils veulent de la bonne huile. Voilà. Allez, hop on monte. Je vais commencer déjà à mettre 1000 tours au moteur. Voilà, tu vois ça roule pas très vite. Je regarde derrière un petit peu comment ça se passe. Il va falloir mettre un peu de vitesse. Et si ça roule trop doucement, la bineuse a du mal à se caler. Voilà. Alors. Je m'arrête une seconde, il faut que j'aille régler un truc. Alors le binage, je pourrais le faire aussi avec le Fiat, le 780, parce que lui, les pneus peuvent passer entre les rangs de tournesol, sauf que les rangs on se met à 60 cm et puis les pneus du Fiat font 48 cm. C'est du 480. Et donc ça passe, c'est pas le problème, c'est pour faire les demi-tours, j'en écraserai trop. Alors que là, avec des pneus comme ça, t'en écrases déjà beaucoup moins. Et puis en plus, souvent de fois, tu as la chance que le pneu passe entre deux pieds. Donc là, du coup, t'en écrases pas du tout. Donc ce que je viens faire, c'est sur cet élément-là, il gratte un peu trop profond pour moi. Donc je vais mettre quelques tours de manivelle en moins. Tu vois, il était un peu profond par rapport aux autres. Alors, c'est celui qui est derrière le pneu. Et on a réglé avec papa pour que ceux de derrière les pneus grattent un tout petit peu plus. Sauf que dans ce champ-là, apparemment, c'est pas la peine. Parce qu'on a fait le réglage dans le maïs. Enfin, dans les tournesols là-bas. Mais dans le maïs, j'avais mis à gratter un peu plus parce que c'était un peu plus battu. Et dans les tournesols, je m'aperçois que c'est plus meuble. Donc je mets à gratter un peu moins profond. Une bineuse, faut pas que ça gratte très profond, hein. C'est quelques centimètres, c'est tout. Ok, donc du coup j'ai reçu un coup de téléphone et puis j'entendais rien, j'ai coupé le moteur du tracteur. Et donc ce que je disais, ouais, c'est que tu peux voir que la bineuse elle est quand même très près du rang là, puis pas beaucoup du rang là-bas. Parce qu'en fait, elle bouge comme ça, tu vois. Et le truc c'est que quand j'ai levé et que le tracteur penche un peu, du coup elle est venue se caler un peu comme ça. Mais ces disques-là, par l'intermédiaire de ce réglage-là, on peut les orienter à droite ou à gauche. Et en fait, c'est eux qui conduisent la bineuse. Puisque au niveau des stabilisateurs, la bineuse est restée libre. Ils ne sont pas bloqués, hein, les stabilisateurs. D'ailleurs, enfin, ça se voit, hein, regarde un peu. Tu vois? Alors, laisser autant, ça sert à rien, hein, parce qu'elle ne bougera jamais autant que ça derrière. Mais bon, c'est comme ça, puis c'est tout. Donc là, quand je vais poser, elle va être un peu comme ça. Et dès que je vais avancer, tac, elle va se remettre comme il faut, puisque mes deux disques là-bas sont réglés correctement maintenant. Allez, hop, contact, et je démarre. Merde, si je suis pas au point mort, ça risque pas de démarrer. Donc là, je viens d'arriver au bout. En fait, c'est toujours le demi-tour. Enfin, là, je fais pas de demi-tour. Je recule un peu. Et je prends le rang comme ça. En fait là, je vais suivre exactement ce que j'ai fait avec le semoir à tournesol. Il faut que je tourne dans le même sens et que j'aille dans le même sens. Donc là, le long de la palisse, les tournesols ont eu un petit peu plus de mal, mais on voit aisément qu'à côté, ça a été beaucoup mieux. Mais là, le premier tour, les 7 premiers rangs, le long de la palisse, il souffre un peu plus. Bon, alors je m'arrête quelques secondes pour te faire voir. Tu vois que non biné, on a quelques raigrats qui repoussent, une croûte de battance, un sol un petit peu refermé. Et donc là, avec le passage de la bineuse, on peut se rendre compte que, tu vois, regarde, là il y a des raigrats un peu partout, et là on les voit plus. Ceux qu'on voit ont été arrachés, déracinés,
couché comme ça. Ah, celui-là il serait peut-être reparti. Et donc après, en roulant avec un petit peu de vitesse, j'ai espoir que s'il y en a des petits sur le rang, la terre en volant comme ça vienne les recouvrir et les faire crever. Alors bon, c'est pas évident parce que ma bineuse à moi, n'étant mon tracteur ni autoguidé, ni la bineuse autoguidée non plus, je peux pas me rapprocher aussi près qu'un mec comme Gaël par exemple, avec sa bineuse, avec la caméra. Lui il peut se permettre de régler les socs et tout vachement plus près des plans. Moi je peux pas, elle quand même elle se balade un petit peu derrière, donc voilà. Mais c'est quand même, je suis super content quand même de ce que j'ai et du résultat qu'il y a. Donc voilà, si je suis content, c'est le principal. Et puis c'est tout. Non, ça fait du super boulot. Je suis très content. Allez, je te fais quelques images et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!